très tard le soir. Le soir, le soir, La vie est dure mais on garde quand même espoir. espoir, espoir, Les problèmes se prêtent à la passoire. passoire, passoire. Donne-moi une chance de t'apprendre ce que c'est. De t'apprendre ce que c'est, de t'apprendre ce que c'est. Donne-moi une chance de t'apprendre ce que c'est. De faire des Mots arrière sur la langue française. Donne-moi une chance de t'apprendre ce que c'est. De t'apprendre ce que c'est, de t'apprendre ce que c'est. Donne-moi une chance de t'apprendre ce que c'est. De faire des mots arrière sur la langue française. Ok. Et c'est ainsi qu'a vibré le Théâtre du Jura le 16 et 18 février 2022 dans le cadre d'un atelier de création slam rap avec la participation des élèves de l'école de com et du lycée bien sûr, animé par 4 musiciens formidables qui sont Takemo, Neptune, Sims et Narcisse. Donc voilà, je m'appelle Michel Boyatov, je suis en 312 actuellement et vous écoutez en ce moment même mon podcast. Donc voilà, bonne écoute, j'espère que vous passerez un bon moment. Disclaimer, tous les audios que vous entendez dans ce podcast à part ma voix ont été enregistrés lors de la journée Slam Rap ou les ateliers lus précédents et tous les enregistrements ont été effectués avec le consentement des personnes enregistrées. Ne vous inquiétez pas. Déjà, pourquoi ce podcast? Pourquoi existe-t-il enfin? Alors de base, ce podcast, je voulais faire, c'est mon projet des eaux. Déjà, qu'est-ce que les eaux? Parce que peut-être à l'heure où vous écoutez cela, cette branche n'existe tout simplement plus. Parce qu'apparemment, des rumeurs courent que les eaux l'année prochaine, c'est finito. Donc voilà, je vous explique les eaux. ACA Environnement et Société est une branche qu'on a en 3e de lycée. Bref, cette année, dans notre cours des eaux, on réalise des projets divers et variés, que ce soit dans le domaine social ou culturel. Bref, il faut mener un projet qui nous tienne à cœur jusqu'au bout de A à Z, ainsi que documenter tout le processus sur des sites comme Padlet ou Boot Creator. Enfin, vous savez, ce genre de petits trucs que les profs ils aiment bien. Et voilà, donc moi j'ai choisi de faire un podcast, tout simplement parce que je trouve que c'est un superbe médium audio. Je trouve ça cool les podcasts. Je pense que le lycée a besoin d'un podcast. Et ouais, de base, mon idée c'était pas du tout de partir dans le slam rap. Enfin, c'est pas vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est pas mon sujet de prédilection. J'aime le rap, mais pas plus qu'aucun autre genre de musique. Mais par le hasard des choses, j'ai été embarquée dans cet atelier de création de l'atelier écriture par Monsieur Lichty, Michael Lichty. Merci à lui vraiment 1000 fois, il m'a beaucoup aidé à coordonner ce projet. Super cool, super sympa. Donc voilà, je me suis retrouvée au Théâtre du Jura à enregistrer mon petit podcast, à courir partout, à aller parler aux gens, aller enregistrer des ambiances, des sons, dire des gaffes, me tromper devant les rappeurs, me taper la honte, enfin, beaucoup de choses se sont passées, mais c'est bien ça le charme de la chose, enfin, on fait des erreurs, on rigole, on découvre des nouvelles choses. Moi j'espère qu'à travers ce podcast, vous allez voyager dans le temps, et vivre ce qu'on a vécu ce jour-là au Théâtre du Jura, c'est-à-dire découvrir toutes les joies du rap et du slam, le flow du temps, voilà, et juste peut-être vous informer aussi sur des questions concernant le rap dans la société, son histoire. Il y a des discussions très intéressantes que j'ai enregistrées entre les rappeurs, entre les élèves, entre tout le monde sur la nature même de la musique, de l'écriture, du rap, du slam. Par exemple, ce propos qu'ont eu Neptune et Takemo sur l'écriture. Moi, je ressens le besoin à un moment d'écrire des nouveaux morceaux et que je sens que je dis que la plume me gratte quoi, et que j'écoute des morceaux de rap et je suis en fait c'est sympa d'en écouter, mais là je sens que c'est un moment de ma vie, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de dire. Moi j'appelle ça la flamme. La flamme, c'est beau. Ok, ouais. Et en fait La flamme, c'est si joliment dit.
Eh bien, je peux vous dire que ce jour-là, on a ressenti la flamme. Chez tous ceux qui sont passés sur scène, qui ont rappé leurs couplets, leurs refrains, on a senti cette flamme de la création. Et je peux vous dire que c'était beau à entendre et à voir. Donne-moi une chance de t'apprendre ce que c'est. De faire des mots arrière sur la langue française. Donne-moi une chance de t'apprendre ce que c'est. De t'apprendre ce que c'est. De t'apprendre ce que c'est. Donne-moi une chance de t'apprendre ce que c'est. De faire des mots arrière sur la langue française. Merci. Faire des roues arrière sur la langue française, hein? Et très important, j'avais un amour incroyable pour le français, pour la branche française. Du coup, aimer la musique, aimer le français, j'étais là, il faut que j'écrive. En plus, j'ai un nom de famille qui m'a été légué. Pour info, le vrai nom de Neptune, c'est Brian Zola. Zola comme Émile Zola ou comme le rappeur Zola. Parce qu'il faut un peu couper les mots dans du français en fait. Ouais. C'est ça. Faut voir la langue plus comme une musique, comme un son. Ouais, Pas vraiment comme des mots, c'est différent. En fait, faut pas s'imaginer, genre poser des phrases comme si on parlerait, c'est pas forcément la bonne technique. Mais juste passer en boucle l'instru et puis essayer même juste des mots dessus pour être un peu en rythme. C'est déjà plus facile. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on peut souligner le rapport fondamental qu'entretient le rap au français, parce que le rap est avant tout poésie, un rap qui veut dire rhythm and poetry, avant tout rythme et poésie tout simplement. Le rap c'est juste une nouvelle poésie, une poésie contemporaine, une poésie qui vit au rythme de la musique d'aujourd'hui. Et sur ce, pour vous laisser sur une note qui vous prouve toute la beauté du verbe confronté à la musique, confronté au rythme, confronté à une nouvelle métrique, je vais vous laisser sur un morceau vraiment magnifique de slam d'une élève de l'atelier écriture. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de cette série de podcasts sur le slam rap. Je tiens à remercier Michael Lichty, Sébastien Fasnard, tous les élèves de l'atelier écriture, tous les élèves qui ont participé à tous les ateliers et qui ont accepté d'être enregistrés par mes soins, ainsi que Achille Kulkarni, mon monteur, qui a fait un excellent travail et que je remercie infiniment. Merci à tous et aussi merci également à vous, chers auditeurs, auditrices, et profitez de ce magnifique morceau qui va suivre. Merci à tous, à la prochaine. Quand le jour se lève, quand le soleil ravive mon amertume, la douleur s'éveille, le vide me submerge, l'absence me consume. Tu me manques, ton visage me hante jour et nuit. Tu es parti, je suis seule dans cette tristesse infinie. La douleur s'éveille, le vide me submerge. La douleur s'éveille, le vide me submerge. Tu t'es délesté de ton corps fatigué, tu t'es libéré de ta chair abîmée. Tu t'es envolé dans le ciel clair, rejoindre la lumière. Moi, je reste seule sur terre, envahie de souvenirs amers, fragments d'un miroir brisé qui lacèrent mon cœur de leurs éclats de verre. La douleur s'éveille, le vide me submerge. La douleur s'éveille, le vide me submerge. Sans toi, je suis une fleur sans pétales, une mer sans sel, un jour sans soleil, une nuit sans étoiles. Sans toi, je me noie dans cet océan de souffrance. Plus rien ne me retient à la surface. Tu as levé l'ancre, ton dernier souffle te pousse doucement vers l'insouciance. La douleur s'éveille, le vide me submerge. La douleur s'éveille, le vide
Tu as disparu si brutalement, sans raison. Je n'ai pas eu le temps de le dire. Je t'aime, j'ai besoin de toi. Je voudrais tellement te revoir encore une dernière fois. Mais il est trop tard.